un peu plus de 70 mètres carrés et vous souhaitez aménager un logement avec 3 chambres, eh bien cette vidéo va vous intéresser parce que vous allez voir un exemple, un extrait d'une étude de faisabilité réalisée dans le cadre d'une rénovation et aménagement d'une longère qui fait un peu plus de 70 mètres carrés après travaux d'isolation. Et l'objectif était de comparer une option avec 2 chambres et 3 chambres. Dans cette vidéo, vous allez voir l'option avec 3 chambres. Avant de poursuivre, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger votre copie de la checklist rénovation. C'est un document sur une seule page qui vous donne la vision claire nécessaire pour avancer dans votre projet de rénovation. Le lien est en description et il est entièrement gratuit. Passez derrière l'écran de mon ordi maintenant et on va découvrir ensemble cet aménagement de un peu plus de 70 mètres carrés en logement avec 3 chambres. Ok, donc comme je vous disais, il s'agit d'un aménagement rénovation de longère pour en faire un logement destiné à la location. Donc voici notre bâtiment, très simple, plan rectangulaire. L'entrée va se faire au centre de la longère à peu près. Et du coup, on a une fenêtre de chaque côté, un raie de jardin. Et puis, dans les combles, on va pouvoir aménager les combles. Il va y avoir un Velux de chaque côté également. Et l'idée était de faire 2 options d'aménagement, une avec 3 chambres, donc avec une chambre en rez-de-chaussée notamment, et une avec 2 chambres seulement. Donc l'avantage d'avoir 3 chambres, ce n'est pas uniquement de pouvoir louer mieux évidemment la longère, mais c'est aussi en fait très apprécié en termes d'accessibilité. Bien sûr, il ne s'agit pas là d'un usage en fauteuil roulant, mais par exemple pour les seniors, c'est toujours apprécié de ne pas avoir à monter à l'étage. En revanche, évidemment, dans cette première option, eh bien, on a un espace qui est plus restreint pour la pièce de vie. On a une pièce de vie qui va faire 23 mètres carrés. C'est un petit peu juste et heureusement, celle-ci est ouverte sur une entrée de 4 mètres carrés et demi. Donc au total, on va se retrouver avec une pièce de vie, compris l'entrée, puisqu'on est ouvert dessus, de un peu plus de 27 mètres carrés. Donc ici, on va avoir la cuisine en longueur, ouverte sur le reste de la pièce de vie. Bon, je sais que ça ne vous parle pas beaucoup ici, mais vers la fin de la vidéo, je vais vous proposer un room tour où vous allez pouvoir faire le tour de la pièce en 3D. Hein. C'est beaucoup plus facile. Donc déjà, j'ai oublié de vous dire qu'on a une contrainte technique également. Les pièces humides, c'est forcément au niveau de cette façade au fond. Donc on a la cuisine d'un côté, salle de bain avec WC de l'autre. Et ici, on va entrer dans une chambre. On a aussi un placard de rangement côté entrée. Et du coup, là, vous avez vu en façade, on a des fenêtres qui sont relativement petites, pas très lumineuses. Du coup, les pièces, voilà pourquoi on va avoir ici à l'entrée un espace divisé en 2, donc une porte et puis une baie vitrée fixe qui va éclairer aussi cette pièce. Donc en entrant, on a tout de suite un espace salon, d'accord, avec le meuble TV en face. On a un canapé de place avec un petit fauteuil. Et puis ici, un coin repas avec banquette. Ici, vous allez le voir dans l'aménagement 3D, dans le room tour. On a un meuble sur mesure, du coup, qui passe de tableau électrique en meuble télé et là en banquette pour faire le coin repas, ce qui permet d'économiser l'espace et de pouvoir placer ici un petit poêle à bois. D'accord? Et du coup, on monte ici et à l'étage, on va avoir simplement les WC superposés avec les WC en bas et une chambre de chaque côté. Alors, on a un Velux dans chaque chambre, centré par rapport aux fenêtres en façade, mais aussi, je pense que ça serait très pratique d'avoir aussi un Velux au-dessus de l'escalier. Pourquoi? Parce que la lumière, elle va descendre jusqu'en bas, elle va contribuer à mieux éclairer du coup la pièce de vie. Je vous propose aussi de faire le room tour ici. Donc, on se situe au niveau de l'entrée et on va avancer dans cette pièce de vie. Je vais réduire la taille de ma tête, comme ça vous permet de mieux voir. Et donc ici, vous voyez ce meuble sur mesure qui a une partie en hauteur, une partie basse qui va servir de banquette également pour aménager le coin repas et un petit rangement en hauteur également.
Alors, dans une prochaine vidéo, vous allez voir l'autre option où on a une pièce de vue uniquement en rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti dès sa sortie. Et aussi, notez que c'est une étude de faisabilité. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo si vous souhaitez vous aussi avoir une proposition pour étude de faisabilité. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter ou à vérifier les disponibilités pour avoir votre place. Si vous souhaitez voir l'option avec 2 chambres seulement, eh bien, sachez que ça va être la vidéo suivante qui va être en ligne dans quelques jours. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour la voir.